La lettre d'Emmanuel Macron, Sébastien Chenu la rejette, sur le fond comme sur la forme. Pour le député du Nord et porte-parole du Rassemblement national, la missive présidentielle n'est pas à la hauteur des enjeux. Ce que j'attends d'un président de la République, c'est qu'il ait une vision pour notre pays, qu'il nous dise voilà où je veux vous emmener, voilà comment j'imagine la France dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Or, Emmanuel Macron ne nous dit rien de tout ça. Il nous dit grosso modo, voilà la liste de tas de problèmes que j'ai entendus, la balle est dans votre camp, dites-moi un petit peu ce qui vous ferait plaisir, et puis je verrai dans un mois comment j'assaisonne tout ça. Or, on a un peu l'impression qu'avec Emmanuel Macron, c'est un QCM permanent, et malheureusement, je pense que ça ne fait pas une politique. Parmi les 35 questions posées, on retrouve pourtant des thèmes emblématiques du Rassemblement national. En 2017, la proportionnelle, la baisse du nombre de députés figurait au programme présidentiel de Marine Le Pen. La proposition du référendum existe même depuis 2012. Ah mais si le Rassemblement national réussit à convaincre le président de la République du référendum d'initiative populaire, de la baisse de parlementaires et de la proportionnelle intégrale, alors oui, nous serons satisfaits évidemment. Et c'est très sympathique de débattre et nous on le fait toujours. Et on le fait à l'Assemblée nationale quand on est parlementaire, mais on le fait dans la rue, au bistrot, en famille, lorsqu'on est citoyen. Mais ce débat, le problème c'est que les réponses que vont lui donner les Français, si elles sont en contradiction avec ce que souhaite Emmanuel Macron, et sur un certain nombre de sujets, elles seront en contradiction avec le souhait d'Emmanuel Macron. Finalement, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, il y a un certain nombre de sujets pour lesquels les réponses sont tabous. En tous les cas, il ne changera pas d'objectif. Une méfiance redoublée sur le thème de l'immigration. Dans sa lettre, Emmanuel Macron pose la question d'objectifs, comme dans le programme présidentiel de Marine Le Pen en 2017. Emmanuel Macron, ici, semble dessiner les contours d'une immigration choisie à la canadienne, à l'anglo-saxonne. On choisit par an un certain nombre d'immigrés venus d'un certain nombre de pays qui pourraient travailler dans un certain nombre de secteurs. Ce n'est pas ce que nous proposons. Nous proposons la fin du regroupement familial, la fin du pacte de Marrakech. Et si demain les Français disent au président de la République, on souhaite que le regroupement familial s'arrête, on souhaite que la France se désengage du pacte de Marrakech, qu'est-ce qu'il va faire le président de la République? Il va venir sur nos sujets et nous rendre hommage et faire la politique que nous proposons depuis tant d'années, ou alors est-ce qu'il va se renier et qu'il va faire un virage à 180 degrés? On verra. Le porte-parole du Rassemblement national donne rendez-vous aux élections européennes et fait un pari. Selon lui, la situation d'Emmanuel Macron est bloquée au point qu'il devra recourir, d'ici la fin de son mandat, à une dissolution.